Nombre chapitre 13, je vais lire du verset 17 au verset 33. Si tu es là, dis Amen. Amen. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre. Ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais. Ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage, prenez les fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Amen. Je vais continuer ma lecture. Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit pendant que je lis ceci. Vous voyez ici, Moïse est en train de donner des instructions à ses lieutenants. Il dit, allez voir le pays. Amen. Le pays là, c'est le pays que nous voulons prendre comme possession. Amen. Mais est-ce que vous savez que aussi, le diable donne des instructions aussi à ses agents. Pour dire, ah, va-t'en voir. Passe derrière la fenêtre. Entends s'il y a la prière dans cette maison. Passe, va voir chez ce frère. Va voir où il est. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il est dans une position où on peut venir? C'est juste une parenthèse. Amen. Verset 21. Ils montèrent et ils exploraient le pays depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Aïman, Sheshai et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant, Tsoan en Égypte. Ils arrivaient jusqu'à la vallée d'Escol, où ils coupaient une branche de vigne avec une grappe de raisin, qu'ils portèrent à 2 au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de la vallée d'Escol, à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Les raisins étaient tellement gros, il fallait 2 personnes pour porter ça. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron, et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, et dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons même vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens et les Jébusiens et les Amoriens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Pauvre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Vous voyez, la Bible dit, ils décrièrent au verset 32, ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Décrier, ça veut dire critiquer. Parler mal d'eux. Verset 32, ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils disent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Amen. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Alléluia. Le titre que je donne à ce message cet après-midi, c'est le suivant. Pourquoi crois-tu que tu es une sauterelle? Pourquoi
crois-tu que tu es une sauterelle? Amen. Verset 33. Nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Il dit nous étions aux yeux de qui d'abord? À nos yeux. Et aux leurs comme des sauterelles. Ils n'ont pas demandé aux enfants d'Anak, qu'est-ce que vous pensez de nous? Ils ont déterminé que les enfants d'Anak les regardaient comme des sauterelles. Pourquoi? Parce que eux-mêmes ils se voyaient comme des sauterelles. Amen. Soit dit en passant, ce que tu détermines que tu y es, c'est ce que tu vas recevoir. Alléluia. Pourquoi crois-tu que tu es une sauterelle? Alléluia. Tôt ou tard dans la vie, l'on est confronté à une grande épreuve, un obstacle majeur sur le chemin de la destinée. Amen. Si tu n'as pas encore vécu longtemps, tu vas vivre suffisamment longtemps pour savoir qu'il y a des obstacles qui te font douter de la destinée de Dieu dans ta vie. Je ne parle pas du genre d'obstacles auxquels on est confronté tous les jours. Je ne parle pas des obstacles du genre, je n'ai pas eu l'argent pour prendre le bus aujourd'hui. Je parle des choses qui arrivent dans la vie de l'homme qui lui font penser qu'aujourd'hui tout est fini. Je ne peux plus avancer. Alléluia. Vous voyez, moi, j'ai vécu ce genre d'obstacles. Ma vie allait tout simplement dans une direction. Quand un jour, la maladie m'a frappé et je me suis retrouvé à 2 doigts de la mort. Ce genre d'obstacle est un obstacle qui t'emmène à penser, est-ce que ma vie va continuer? Alléluia. Et tôt ou tard dans la vie de chacun, il y a des obstacles qui te font arrêter. Pas seulement les petits obstacles, mais des obstacles majeurs qui semblent menacer toute ton existence, toute ta destinée. Ici, dans le texte que nous venons de lire, Israël semble confronté à un obstacle qui pourrait les empêcher d'entrer dans la promesse de Dieu pour leur vie. Amen. Dieu leur a promis la terre de Canaan. Dieu leur a fait une promesse. Et ils sont confrontés à un obstacle. Pas un obstacle mineur sur le chemin de la destinée, mais un obstacle qui peut les empêcher d'entrer en possession de ce que Dieu a réservé pour eux. Alléluia. Vous voyez, je disais la semaine dernière, nous sommes tous désireux. Et c'est légitime. Nous avons le désir d'aller de succès en succès. Amen. Qui veut aller d'échec en échec ici? Ok. Donc, nous voulons aller de succès en succès. Nous voulons aller de victoire en victoire. Nous voulons aller de conquête en conquête. La dernière fois, j'ai dit ceci, et je vais le répéter. Ton demain doit être mieux que ton hier. Tu dois être plus riche demain que tu ne l'étais hier. Même si l'argent n'a pas augmenté dans ta poche, il faut qu'il y ait une richesse dans ta vie, une nouvelle découverte, quelque chose de mieux dans ta vie demain. Il faut que demain soit mieux qu'hier. Si demain est mieux qu'hier, tu vas dans la bonne direction. Alléluia. Nous sommes désireux d'aller de gloire en gloire, de conquête en conquête, de victoire en victoire, de succès en succès. Et c'est le désir de Dieu pour nous aussi, pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas le désir de Dieu qu'on aille d'échec en échec. Ce n'est pas le désir de Dieu qu'on tourne en rond. Le désir de Dieu, c'est qu'on aille de victoire en victoire. La Bible dit, en contemplant la face de Jésus, nous sommes transformés de gloire en gloire. Amen. La Bible dit, je souhaite vivement que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Nous voulons aller de gloire en gloire, nous voulons aller de conquête en conquête, nous voulons aller de succès en succès, nous voulons aller de victoire en victoire. Mais derrière chacun de ces mots se cache un grand mot. Amen. Et le grand mot, c'est le mot épreuve. Amen. Parce qu'il n'y a pas de gloire sans épreuve. Il n'y a pas de victoire sans combat. Il n'y a pas de succès sans épreuve. Donc s'il n'y a pas d'épreuve, le mot succès n'a pas de sens. S'il n'y a pas de problème, solution n'a pas de sens. Tous ces mots trouvent leur sens dans le mot épreuve. Pierre dit aux chrétiens, pourquoi vous êtes étonnés de ce que vous traversez des épreuves? Pierre réfléchit et il trouve que ça n'a pas de sens qu'un chrétien soit étonné de ce qu'il traverse des épreuves.
Amen. Est-ce que je peux aller un peu plus en profondeur? Jacques dit, il faut être dans une grande joie quand tu rencontres des épreuves. Les épreuves doivent t'emmener à être joyeux. Que chaque épreuve soit un sujet de joie. Que chaque épreuve soit un sujet de joie. Amen. Donc, au lieu de dire nous allons de victoire en victoire, je pense qu'il est mieux de penser que nous allons d'épreuve en épreuve. Alléluia. Notre progression dans la vie peut donc être déterminée ou évaluée à la lumière, 1, des épreuves auxquelles nous sommes confrontés, et de 2, des épreuves que nous sommes capables de surmonter. Je vais redire ça pour que ça descende. Notre progression, est-ce que quelqu'un a le souci de progresser ici même? Parce qu'il faut que je sois un peu utile. Hein? Alléluia. Je ne veux pas être inutile. Notre progression dans la vie. Est-ce que vous n'avez pas remarqué qu'il y a les examens à l'école? Notre progression dans la vie peut donc être déterminée ou évaluée à la lumière des épreuves, 1, auxquelles nous sommes confrontés, et de 2, les épreuves que nous sommes capables de surmonter. D'abord, il y a les épreuves auxquelles nous sommes confrontés. Amen. Les épreuves auxquelles tu es confronté ne sont pas les épreuves auxquelles je suis confronté. Alléluia. Toi et moi sommes enfants de Dieu. Il n'y a rien qui se passe dans nos vies qui échappe au contrôle de Dieu. Dieu est au contrôle total de ce qui se passe dans nos vies, bien ou mal. Dieu va même jusqu'à dire que toute chose concourt au bien de chacun d'entre nous. Alléluia. Et donc, notre progression est déterminée par les épreuves auxquelles nous sommes confrontés. Dieu est notre coach, il est notre mentor, il est notre entraîneur. Il choisit les épreuves pour chacun d'entre nous. Il détermine les épreuves pour chacun d'entre nous. Il y en a qui blâment facilement Dieu ou les autres pour les épreuves auxquelles ils sont confrontés. Regarde, Dieu te connaît. Dieu connaît ta capacité. Dieu connaît ta personnalité. Dieu connaît ton caractère. Et Dieu choisit et il permet certaines épreuves dans ta vie. Afin de t'amener là où lui, Dieu a déterminé que tu ailles. Les épreuves auxquelles tu es confronté ne sont pas les mêmes auxquelles je suis confronté. Nos épreuves sont différentes. We have different assignments. On a des tâches différentes. On doit accomplir des choses différentes. Notre training, nos stages, nos entraînements sont différents. Ce qu'on a en commun, c'est qu'on a un entraînement. Et on a un entraîneur. Mais on a un bon entraîneur. Il ne veut pas mettre sur nous plus que nous pouvons supporter. Alléluia. Donc ta progression est déterminée par les épreuves auxquelles tu es confronté. Amen. J'ai un bon enseignement sur les épreuves. Il y a des CD là-bas, CD audio. Il y a quelqu'un qui me demandait des CD audio. Qui sont capables, on peut jouer ça dans la voiture. Il y a des DVD, il y a des CD audio. Il y a un CD audio de 3, il y a un paquet de 3 CD qui s'intitule La vie éternelle. Et il y a un CD dessus qui est entièrement réservé à la place des épreuves dans la vie d'un chrétien. Ce n'est pas parce que c'est difficile que Dieu n'est pas dedans. Dieu dit, s'il n'y a pas d'épreuve, tu peux, ça se pourrait que tu sois un enfant sans père. Le livre d'Hébreux le dit. Parce que Dieu dit, il est un père qui forme ses enfants par les épreuves. Il développe le caractère de ses enfants par les épreuves. Donc il dit, celui qui n'a pas d'épreuve, il doit se demander s'il est un père. Amen. Donc en fait, ta substance, ton caractère, ta personnalité, qui tu est révélé par les épreuves auxquelles tu es confronté dans la vie. Alléluia. Qui tu es se révèle par les épreuves auxquelles tu es confronté dans la vie. Il y a quelqu'un qui a dit le caractère de l'homme, il ressort quand il est confronté aux épreuves. C'est seulement dans une situation difficile que toi-même tu vas découvrir qui tu es. Soit en bon, soit en mal. Ta substance, ton caractère sont révélés quand tu es coincé dans une épreuve dure. C'est là le vrai toi va sortir. Un jour, tu vas être étonné. De la même façon où tu es étonné de faire des choses mauvaises, tu dois être aussi étonné de te voir dire, en temps normal, j'aurais giflé cette personne-là. Mais je sais qu'en moi, Dieu a fait quelque chose de bon. Amen. Ça marche des deux côtés.
Alléluia. Donc les épreuves auxquelles nous sommes confrontés peuvent nous permettre de connaître ou de découvrir qui nous sommes. De découvrir soit notre capacité de résistance, notre ténacité, ou bien de découvrir notre faiblesse ou notre paresse. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a des gens qui sont là quand tout va bien? Et dès que ça commence à devenir difficile, ils se révèlent. J'ai dit à un pasteur, mais pasteur, les gens changent. Il m'a dit, c'est un doigt. Il m'a dit, mon petit, les gens ne changent pas. Ils te révèlent qui ils sont. Donc les épreuves contribuent à nous permettre de nous découvrir nous-mêmes. Regarde, il va arriver des choses dans ta vie qui vont t'amener à découvrir ta capacité de résistance. Tu vas dire, moi, je n'avais jamais pensé que je pouvais traverser une telle épreuve. Alléluia. Il y a des choses qui arrivent. Regarde, nous négligeons la puissance de Dieu qui agit en nous. Nous négligeons la parole de Dieu que nous recevons. Nous négligeons la prière que nous faisons à Dieu. Mais il y a des gens, pour les problèmes que tu as, la moitié de ces problèmes les emmènent sous le train. Satan vient pour que toi tu parles, toi seul dans la rue. Tu marches et tu cognes les arbres dans la rue. Voilà le plan de Satan pour toi. Mais il ne sait pas que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Que tu as une capacité de résistance qui va au-delà de ce qu'il peut estimer. Alléluia. Il lit la Bible, mais il n'a jamais expérimenté ça. Donc il ne sait pas. Alléluia. Les épreuves donc nous permettent de nous connaître, de nous découvrir. Et si ce principe s'applique à tout le monde, la question que je me pose est la suivante. Pourquoi certaines personnes échouent? Pourquoi certaines personnes échouent? Pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à accomplir leur destinée? Pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs? Alléluia. Et voici la réponse que je donne à cette question. Pour moi, et comme ce texte le suggère, c'est un problème de perception. Alléluia. On se comprend, hein? Ou bien j'utilise des mots qui sont trop gros. Bon, c'est un problème de perception. Ça veut dire c'est un problème de comment on voit les choses. Alléluia. C'est un problème de comment on voit les choses. Je vous ai expliqué que les épreuves arrivent à tout le monde. Et qu'en tant qu'enfant de Dieu, les épreuves vont arriver. Les épreuves arrivent dans ta vie afin de te tester et de te montrer qui tu es réellement. Amen. Donc, la raison pour laquelle beaucoup échouent, c'est en majorité à cause de comment ils se voient ou comment ils voient la situation. Alléluia. C'est un problème de perception. Un problème de perception des épreuves, mais surtout un problème de perception de nous-mêmes. Alléluia. Je parle à des gens qui ont le sens de la destinée, que Dieu veut faire quelque chose dans leur vie. Alléluia. C'est un problème de perception de nous-mêmes. C'est pourquoi j'ai donné ce titre à mon message. Pourquoi tu crois que tu es une sauterelle? Pourquoi tu penses que tu ne peux pas faire? Pourquoi tu penses que tu es incapable? Regarde, il y a des chrétiens qui se donnent toujours des excuses pour vivre une vie de défaite. Ils viennent toujours, nous sommes tous des pécheurs. Quel jour tu vas être le saint que Dieu dit que tu es? Alléluia. Il y a des chrétiens qui haïssent le message de la prospérité. J'ai vu 2 chrétiennes qui sont venues au travail, qui ont parlé avec moi. Je sais qu'elles étaient chrétiennes, on a commencé à échanger. Et je me suis rendu compte que ces 2 sœurs, elles avaient en haine le message de prospérité. Vous savez ce qu'elles m'ont dit? Elles ont fait le tour de toutes les églises de Londres. Toutes les églises sont mauvaises. Tous les prédicateurs sont des messages, ils ont des messages sataniques. Tous les prédicateurs. Alléluia. Tout le monde est mauvais. Sauf qui? Sauf leur église. Tout le monde prêche la prospérité. Alléluia. Mais est-ce que la prospérité n'est pas dans la parole de Dieu? La prospérité est dans la parole de Dieu. Dieu veut que, je ne sais pas pour toi, moi Dieu veut que je sois riche. Amen. Dieu veut que je sois riche. Mais vous voyez le problème, c'est leur perception de ce qu'on appelle un chrétien. Parce que les sœurs m'ont dit, le Christ, c'est la souffrance. Le Christ, c'est la souffrance. Il faut qu'on souffre. On doit souffrir. Amen. Alléluia.
Le Christ, c'est la souffrance. Tu vois, elle vient de demander, moi, elle travaille dans Housing Benefit. Elle vient de demander Housing Benefit. Elle va rester dans Housing Benefit. Amen. Toi, tu veux rester sur le dos des gens qui se cassent le dos pour payer ton loyer. Et puis tu vas utiliser, tu ne veux pas chercher à aller de l'avant. Comme Dieu dit que tu vas prospérer pour acheter toi-même ta maison. Mais tu veux rester sur le dos des gens pour dire, le Christ c'est la souffrance. Si nous tous on dit le Christ c'est la souffrance, puis tout le monde vient sur Housing Benefit, toi tu vas habiter où? Alléluia. C'est un problème de perception. Pourquoi crois-tu que tu es une sauterelle? Et moi je suis persuadé que sur le chemin de la destinée, j'ai dit beaucoup ce mot destinée, il faut que je vous explique un peu le contexte de ceci. Vous voyez, ici le texte qu'on a lu, ça parle d'Israël. Israël, Dieu a délivré Israël d'Égypte. Je viens un peu en arrière pour qu'on comprenne bien. Dieu a délivré Israël d'Égypte. Il a enlevé Israël d'Égypte et il amène Israël quelque part. Amen. Il y a une terre qu'il a promis à Israël. Il dit la terre, elle appelle ça la terre où coule le lait et le miel. C'est symbole de prospérité, de repos, de paix. Amen. C'est la bénédiction. Alléluia. Retiens le principe. On sort de la captivité pour aller dans la place de repos. Ce principe s'applique à nous. Vous voyez, Égypte est le type de Satan et de la captivité du péché. De ce qu'on était avant. Dieu nous a délivrés de ça, mais il ne nous a pas délivrés pour nous laisser au milieu du chemin. Il nous a délivrés pour nous amener quelque part. Et la terre de Canaan est symbolique de la destinée divine que Dieu a pour toi. C'est vrai que nous avons une destinée commune qui est la gloire. Amen. Nous avons une destinée commune qui est la présence de Dieu, le salut, le pardon de péché. Mais Dieu ne nous a pas sauvés pour nous laisser végéter sur la terre. Dieu nous a sauvés pour que nous puissions accomplir, pour que nous puissions être utiles, pour que nous puissions avancer. Regarde, si dans ton cœur, Dieu a mis dans ton cœur d'être une ménagère, Dieu veut que tu sois la meilleure ménagère qui soit. Alléluia. Accomplir la destinée de Dieu ne veut pas dire être une star. Accomplir la destinée de Dieu veut dire accomplir ce que Dieu t'a mis à cœur. Laisse-moi t'apprendre quelque chose. Si tu fais quelque chose, s'il y a quelque chose dans ton cœur qui honore Dieu, ça vient de Dieu. Ne cherche pas à avoir 3 anges, 4 visions, 5 songes. Laisse ça de côté. Dieu t'a mis à cœur de venir servir l'église. Lève-toi et viens servir l'église. Tu cherches quel genre de songe? Alléluia. C'est la parole de Dieu dit, c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. C'est lui. Alléluia. Regarde, Dieu a mis dans ton cœur quelque chose qui fait que tu ne dors pas. Tu dois faire cette affaire, tu dois monter cette entreprise, tu dois faire ce qui va profiter à ta famille. Dieu veut que tes enfants ne mendient pas du pain. Alléluia. C'est Dieu qui l'a mis dans ton cœur. Et comme c'est Dieu qui l'a mis dans ton cœur, il est capable d'amener ça à la réalisation. Et c'est sur ça que Dieu t'amène. Et c'est la destinée vers laquelle Dieu t'amène. Dieu veut que tu accomplisses quelque chose. Attends, Dieu veut que quand tu ne sois plus là, on dise, voici ce que Judith a laissé. Voici ce que ma soeur a laissé. Voici le frère. Voici les livres. Voici les choses qu'il a accomplies. Voici ce qu'il a accompli. Alléluia. Il y a un philosophe qui a dit, c'est mauvais de mourir, mais c'est pire de mourir en vain. Alléluia. Et sur le chemin de la destinée, il y a 2 groupes de personnes. Je les catégorise en 2 groupes. Ceux qui pensent qu'ils ne peuvent jamais accomplir. Alléluia. Et ceux qui pensent que Dieu peut finir ce qu'il a commencé dans leur vie. Amen. Ceux qui pensent qu'ils ne peuvent jamais accomplir. Et ceux qui pensent que Dieu peut finir. Dieu a la capacité d'achever ce qu'il a commencé dans leur vie. Alléluia.